Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette première Honest Review. C'est un nouveau format qu'on crée avec notre équipe afin de pouvoir créer des contenus un petit peu plus enrichissants et sortir de la théorie. Pour ça, on va passer en revue au fil de nos épisodes différents sites internet de différentes tailles et de la façon la plus constructive et bienveillante possible. On va se permettre de mettre des opinions et surtout de détecter tout ce qu'on pourrait y faire, identifier ce qui marche bien, identifier ce qui marche un petit peu moins bien, afin que vous puissiez reprendre toutes ces astuces, toutes ces réflexions pour vos propres projets. Et aujourd'hui, pour m'aider dans cette tâche délicate, j'ai Olivier. Olivier, on travaille depuis quelques années ensemble maintenant. Il a un background de copywriter, de stratégiste. Il a géré beaucoup de campagnes de marketing et de pub sur des petits mais aussi des très gros comptes. Et depuis plusieurs années maintenant, il s'est vraiment spécialisé dans toutes les techniques de référencement, aussi bien sémantique que technique. Et vous allez voir que dans ce format, le but c'est d'avoir un petit peu une discussion tous les deux en voyant le site que l'on va analyser. Et tant qu'on y est, on va donc vous parler du premier candidat à notre Honest Review que je vous dévoile maintenant, qui est le site Zentrepreneur, le site de Marco. Déjà Marco, merci de bien vouloir participer à cet exercice. Juste pour l'anecdote, je connais Marco depuis des années, il a d'ailleurs été mon mentor il y a en effet quelques belles années dans le programme de mentoring, du business mentoring de la Chambre de commerce, et on est toujours resté en très bon contact. Et donc quand il m'a téléphoné pour me dire « Tiens Laurent, tu veux bien regarder mon site internet, je l'ai fait dans mon coin, mais je voudrais avoir ton retour là-dessus. » Et je lui ai tout de suite dit « c'est parfait, c'est justement ce nouveau format qu'on va sortir, est-ce que tu veux bien être le premier à participer ?» Et il a accepté, et pour ça Marco, je te remercie. Alors, je vous propose tout de suite qu'on attaque, et pour ça en fait, nous on va passer en revue ce site sur 6 grandes thématiques. On va parler de design, on va parler de navigation, de contenu. Ensuite, on finira en parlant de conversion et, quand même, c'est notre métier, d'un petit point de vue technique. Voilà, donc attaquons. Alors, je vais tout de suite nous réduire et on va maintenant parler de design. Alors Olivier, justement, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses quand tu arrives sur ce site, qu'est-ce que tu penses en termes d'ergonomie, de convivialité, de dynamisme, quand c'est quelque chose de contemporain, ou quel est ton premier ressenti purement au niveau du design? Déjà, on est sur un site qui est relativement séduisant dans un premier temps. Il est pas compliqué, on a un message qui est simple, qui est directement affiché. On a des petits boutons qui nous permettent d'avoir des actions rapides. Maintenant, évidemment, il y a un slideshow qui est utilisé, mais qui n'est pas forcément utile a priori sur le site. En tout cas, les flèches ici de navigation ne sont pas forcément utiles. On pourrait avoir juste le slideshow qui tourne tout seul sans action dessus. Ensuite, la homepage est construite de façon assez claire, assez lisible. Le fait de passer sur 2 colonnes, ça nous apporte un petit dynamisme dans la navigation du site. On a toujours une belle utilisation des images. Et ça, c'est toujours agréable sur un site internet d'avoir des illustrations assez larges pour pouvoir se projeter rapidement dans le site. Pourtant, je trouve qu'en termes de scroll, il y a peut-être quelque chose à voir, que le scroll passe un petit peu vite. C'est vrai qu'il faut y aller étape par étape. On pourrait avoir des blocs qui arrêtent le scroll et qui nous permettent de vraiment identifier les différentes sections de la homepage pour pouvoir lire plus facilement la page. Je pense aussi d'un point de vue général, on pourrait y avoir un petit peu plus d'espace. Je trouve que les textes sont assez comprimés dans les boîtes et que si tu veux faire lire tes utilisateurs, tu vas toujours vouloir privilégier de l'espace. Mais je suis d'accord avec toi, c'est qu'on est sur quelque chose de contemporain, de moderne comme design. On a une navigation qui est assez claire. Utilise peut-être la barre pour pas sauter comme ça. Je sais pas si c'est notre souris qui fait ça ou quoi, mais il y a différents effets. Tu vois, là on a des effets de scroll qui sont intéressants, qui pour moi poussent à la lecture, donc ça c'est intéressant. J'aime bien les mises en avant dans le texte aussi, qui nous permettent d'attraper la lecture relativement facilement sur des points d'importance du texte.
Maintenant, typiquement, sur cette page, dès l'introduction, on voit qu'il y a une vidéo, mais qui est en overlay ou en pop-up. Je pense que ce serait intéressant de l'intégrer directement dans la page pour pousser, pour vraiment comprendre que c'est un contenu qui appartient à cette page et pour pousser l'utilisateur à la regarder. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, il faut aller cliquer dans la croix pour la fermer. Ça aurait été intéressant d'avoir... Voilà, cliquer sur un terme d'ergonomie. Il y a des petites améliorations comme ça, mais on est sur quelque chose qui est vraiment pas mal. On a de nouveau une deuxième vidéo ici en dessous. Clairement, je vois bien que l'utilisation de la vidéo est très importante sur ce site. Marco fait beaucoup de vidéos et c'est très positif. Maintenant, c'est toujours une question de bien donner un ordre de priorité pour que l'utilisateur il commence par la bonne vidéo. Okay, et donc ça, l'intégrer dans la page plus haut, ça pourrait être très intéressant. Je trouve qu'on est sur des couleurs harmonieuses qui vont très bien dans la proposition de valeur de Marco et de permettre aux entrepreneurs de reprendre un peu le contrôle sur leurs émotions, sur leurs ressentis, sur leurs objectifs. Donc pour ça, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment très bien. Mais de nouveau, comme on trouve sur la page d'accueil, un petit peu plus de padding, un petit peu plus d'espace. Je pense que c'est changer peu de choses, mais ça permettrait au contenu de respirer un petit peu mieux. Bon, on a des petites animations qui arrivent un peu partout. Ouais, c'est bien fait. C'est un site qui est construit sur WordPress, qui est sur un thème qui est clairement sympa. J'aime bien le contraste aussi. Petites animations de chargement, ça marche bien. J'aime bien le contraste qui est apporté avec les couleurs. Ouais. Ça marche bien avec les images. Les images sont bien choisies, c'est propre. La page est bien composée. Ouais, d'où l'importance, il allait faire ça avec un photographe, et tu vois l'importance de la photo dès qu'on veut faire du visuel, c'est crucial. Ouais. Voilà, donc dans l'ensemble, je dirais que c'est une bonne première expérience d'un point de vue design. Quand j'arrive sur le site, je suis assez séduit et oui, j'ai envie de continuer la navigation, j'ai envie de découvrir un peu ce qu'on m'y dit, etc. On a un footer avec le petit formulaire qui est intégré dedans, c'est sympa, c'est bien fait. On en reparlera, c'est propre, mais on en reparlera pour ceux qui nous connaissent. Vous savez très bien qu'on va dire que ce formulaire doit apparaître plus haut sur la page, mais ça on y reviendra dans une prochaine section. En effet, au niveau design, c'est quelque chose de très bien. Et sur ces mots, on va tout de suite passer à la navigation. Voilà, alors maintenant, parlons un petit peu de la navigation. La navigation, évidemment, c'est quelque chose de crucial sur un site internet, parce que c'est ce qui va permettre à tes utilisateurs de consommer les différents contenus, mais de façon encore plus importante, c'est ce qui doit te permettre d'amener tes utilisateurs là où tu souhaites les amener. Okay ? Alors, ici, on a une navigation, déjà d'un point de vue positif, qui est très simple. On n'a pas un menu avec 25 choix, donc ça c'est très positif. En termes de design, je trouve intéressant que le menu descende comme ceci, mais je trouve un petit peu dommage qu'il disparaisse quand on va plus loin sur la page. J'aurais tendance à dire, si c'est pour le garder en fixe comme ça, de le garder sur l'ensemble de la page, plutôt que de le faire disparaître comme ça, parce que quand tu scrolles, tu vas attirer l'attention sur ton menu, et puis il disparaît, donc tu dois quand même revenir pour pouvoir y accéder. D'un point de vue général, l'idée des trois menus, donc comme je le disais, c'est très intéressant. Un point très positif, c'est de venir mettre un bouton. Ici, c'est quelque chose qu'on va retrouver, qui fonctionne très bien, c'est d'aller mettre ton bouton de ta conversion principale, ton offre de conversion principale, en tout cas, ce que tu veux que tes utilisateurs fassent, le mettre là en haut à droite, c'est une très bonne chose. Je vois qu'ici, on peut accéder, pour les clients, ils peuvent accéder à leur compte ici. Ça aussi, c'est très intuitif. Ça marche très bien. Maintenant, quant au menu principal, et je reviendrai sur le bouton dans une petite seconde, comme je le disais, je trouve que c'est très simple. Maintenant, malheureusement, on est tout de suite dans du jargon. Et donc, ce qui signifie qu'un utilisateur qui arrive sur ce site pour la première fois, j'aurais tendance à croire qu'il risque de pas savoir où il doit aller. Est-ce qu'il doit aller sur The Way ou No and Zen ? Par quoi est-ce qu'il doit commencer ? Je pense que c'est pas assez clair. Et même si, en effet, l'anglais comme ça, les terminologies choisies fonctionnent très bien. Elles sonnent très bien, c'est joli, ça marche. Mais en termes d'expérience utilisateur, je suis pas sûr que la personne va vraiment comprendre ce qu'elle doit faire. Après ici, j'ai le côté expérience et là, je retrouve un peu cette même problématique. Le fait que sur les 6 menus, je rentre dans les noms des différentes offres. Ok, ça fonctionne.
Sauf que, moi qui arrive sur le site pour la première fois, je sais pas lequel est bon pour moi. Ok ? Et je pense que un site internet, le rôle du site, ça va être de guider la personne vers la bonne offre. Et donc, quand je vois ça, j'ai tout de suite tendance à conseiller, j'enlèverai le sous-menu ici, et je peut-être mettrai ici le Bug in Your Experience, et j'arriverai sur une page, en fait, un petit peu comme la page que j'imagine qui existe déjà, tu vois. J'ai un menu Experience avec Everything, où ici, Marco va nous expliquer l'ensemble de ces différentes offres. On parlera dans la phase de contenu, je vais déjà avancer sur la prochaine partie, mais ici je trouve que il pourrait y avoir une petite description de ces offres, des petits éléments différenciants pour que y ait autre chose que la localisation, la date, pour différencier ces différentes offres. Maintenant, comme je le disais, on est sur quelque chose qui marche. En termes de navigation, ça fonctionne, on est sur quelque chose de simple. J'ai le retour ici classique. Petite chose, ça va dépendre de ce que l'objectif du site, mais j'ai quand même toujours tendance à vouloir garder un bouton de contact dans un menu, que quelqu'un qui te connaît, qui arrive sur ton site et qui veut juste te contacter parce qu'il a déjà une question précise en tête, là il va chaque fois devoir venir ici dans le footer. J'ai quand même tendance à toujours garder une page contact, même si c'est vrai que je trouve qu'ici c'est pas crucial, surtout vu les parcours de conversion qui sont proposés sur le site, c'est pas crucial. Et dernier point en termes de navigation, c'est un mélange entre la navigation et la conversion, mais c'est ce bouton commencer ici. Là pour moi c'est quelque chose il faudrait choisir. Il faut choisir parce que si tu dis à la personne, à ton utilisateur, commence ici, et avant même de commencer, tu demandes à ton utilisateur de faire un choix. Malheureusement, je sais pas. Encore une fois, l'utilisateur qui arrive ici la première fois, là tu arrives sur tous les podcasts, et tous ces podcasts, je pense que tout ce contenu qui est produit, je trouve qu'il devrait être mis beaucoup plus en avant, et il mériterait très bien un niveau principal sur le menu. Et même chose ici, il y a le Zentra Gear qui est un lien qui, je m'aperçois à l'instant, qui ne fonctionne pas. Donc en effet, ça c'est un petit problème qu'il faudrait régler, je pense. Et le côté le Bug in Here, ça pourrait presque être cette page expérience un petit peu améliorée pour y mettre une présentation des différentes choses, et les inspirations pourraient apparaître directement dans le menu principal, et peut-être utiliser des terminologies plus compréhensibles, parce que les inspirations ça peut être beaucoup de choses, et franchement si c'est ton podcast et tes vidéos, je pense que tu pourrais les appeler comme ça, parce qu'avec tout le contenu de qualité en plus qui est produit, je pense que ce serait intéressant de le mettre, d'en rendre l'accès plus facile. J'ai tenu tout le bavoir là sur la partie navigation, mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Olivier ? Eh bien moi je tique juste sur le bouton en fait en lui-même, et je lui donnerai plus de contraste, parce que je m'aperçois en tournant dans les pages qu'on est souvent en beige sur fond beige en fait, et du coup on a tendance à éteindre la fonction du bouton ici et de plus tellement le voir. C'est vrai que ça d'un point de vue design, on pourrait peut-être le mettre en fond blanc ou inverser les couleurs, ça pourrait être intéressant de le tester en tout cas. C'est quelque chose qui revient aussi sur les boutons en bas de page. Si voilà, les boutons gris sur gris, en fin de compte, ce serait peut-être bien de leur donner un peu de contraste. Voilà. Bien sûr. Eh bien, sur ça, on va maintenant passer à la partie du contenu. Voilà. Alors maintenant, pour parler du contenu en tant que tel, je vais repasser la parole à Olivier. On a tout de suite démarré dans une page intérieure où il y a cette vidéo qui apparaît. Alors, d'un point de vue contenu, évidemment, tout ce qui est multimédia sur un site internet, ça va être profitable, et notamment la vidéo. La vidéo sur un site internet, c'est ce que les gens veulent voir, c'est ce qui permet de rentrer le plus facilement dans le contenu. On sait que lire sur internet, c'est toujours un peu compliqué. Du coup, si on peut avoir un format vidéo qui explique le contenu du site et la démarche qu'on a sur le site internet, c'est une bonne chose. Maintenant, le contenu va quand même être utile, et ça c'est la déformation professionnelle en termes de référencement. On va devoir quand même mettre des mots sur le site internet, et il va falloir être pertinent par rapport à la façon dont les gens nous cherchent. Ici, le premier point qu'on peut regarder, c'est notre URL, et on voit que là, malheureusement, l'utilisation du jargon dans l'URL, ça va pas nous permettre d'aller chercher un mot-clé pertinent directement sur le SEO.
Et là, il y a peut-être un petit travail de réflexion à faire pour savoir comment les gens nous cherchent. Et donc être plus user-centric dans la façon dont on présente l'offre va vraiment être profitable au site internet, en tout cas à l'acquisition de trafic à partir des réseaux de recherche. Ouais, ça vraiment d'expérience, allez, quitte à allonger un petit peu l'URL des pages intérieures, ça n'a pas vraiment d'impact puisque ton utilisateur va pas s'en rendre compte en fait quand il passe d'une page à l'autre, mais pour informer les robots de Google et autres du sujet de la page, c'est vachement performant. Après, on peut voir assez rapidement que probablement on a un H1 qui a été bien posé ici. On pourrait avoir un texte un petit peu plus, un peu plus déclaratif, un peu plus factuel ici pour expliquer vers quoi on va emmener notre audience. Et ensuite, on voit qu'on a quand même pas mal de contenu dans le site internet. Ouais. On peut dérouler. On a des mots, on a des choses à dire et on pourrait envisager de mettre un petit peu plus de texte sur le site internet. On va voir les autres pages peut-être. Pour les référencer un peu plus densément. Bon, ici clairement on a plus de contenu, on a déjà plus de densité dans le texte. Évidemment, il faudrait rentrer vraiment dans le texte pour voir si on a un champ sémantique qui est travaillé, etc. Et pour voir si en termes de référencement, on est cohérent avec ce qu'on y raconte. Mais dans l'ensemble, en termes de contenu, on suit les bonnes pratiques et on a une densité de contenu qui paraît être largement suffisante déjà pour pouvoir aller se référencer correctement sur les réseaux de recherche avec ce petit bémol de recherche textuelle. On va voir les pages produits peut-être. Ou une page produit au hasard. Voilà, ça c'est la page avec l'ensemble des produits. Peut-être va dans le détail d'un des produits. Ah, on est tout de suite, voilà, ça peut-être que ça manque. Hein. Là, je vais peut-être le lire parce que détail du produit, voilà, pour savoir qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on truc, et ça fait une très bonne transition avec la partie conversion que je vais attaquer, que je vais attaquer tout de suite. Et voilà, on peut tout de suite attaquer la conversion. Ici, très clairement, je vois que l'objectif de ce site, ça va être d'informer, de créer la confiance et de très clairement pouvoir aller vendre les différents produits qui sont là. Si quand je navigue par le menu, j'arrive avec la vidéo de présentation, qui de la même façon peut peut-être être intégrée directement ici au-dessus, j'arrive avec des présentations de produits. Justement, c'est le point qui nous manquait dans la partie contenu, où là, j'ai une présentation claire, compréhensible de ce qui est inclus dans cette offre. Je trouve évidemment un petit peu dommage que quand j'ai cette vue globale des offres, le bouton, ça soit tout de suite acheter ou contacter. Je pense ne pas prendre de risque en faisant l'hypothèse que si quelqu'un arrive sur le site, que ce soit pour la première ou pour la 5e fois, et qui veut découvrir les offres, il va vouloir savoir ce qu'est l'offre avant d'aller plus loin. Donc ça, je pense que très clairement, ici en termes de parcours d'utilisateur et de conversion, ces boutons-là pourraient être optimisés. Mais si on a la présentation claire maintenant, si je reviens d'un point de vue général, j'en ai déjà parlé au point de vue de la navigation, mais je pense que le bouton commencer ici, il pourrait être plus clair pour démarrer justement ce parcours d'utilisateur, et qu'il devrait donc envoyer vers la page expérience un petit peu refondue, refaite, pour justement y ajouter plus de contenu par rapport aux offres que tu proposes. Si je continue ici, je vois ici qu'il y a quelque chose qui est intéressant, join the community, mais en fait, si c'est très intéressant, le mettre dans le footer, c'est grosso modo s'assurer qu'il n'y a jamais personne qui va le remplir. Il y a plein de choses à voir et à faire avant d'arriver là. Bon, à la limite, sur la homepage, il me choque pas trop, mais quand je suis par exemple dans la partie inspiration, j'aurais tendance, si je vois les différents contenus qui apparaissent, j'aurais tendance à intégrer quelque chose ici.
recevez les derniers contenus de Zentrakas directement dans sur votre email, ou bien suivez-nous sur LinkedIn. Je sais que Marco est très présent sur LinkedIn. Il y a différents programmes, on peut ici creuser. Il y a différentes lectures, ça encore une fois, je pense que ça pourrait peut-être être dans une page à part, quoique, mais si un des objectifs du site, c'est de générer du prospect pour qu'ils rejoignent notre base de diffusion, et pour des gens qui sont pas prêts à acheter, mais en rejoignant la base de décision, ça va nous donner une opportunité d'alimenter une conversation avec ces personnes pour les amener vers un processus d'achat. Très clairement, je pense qu'il faudrait le mettre plus en avant. Après, si je continue à creuser, je vois aussi, j'avais vu aussi que ici dans la partie Now and Zen, je pense que c'était ici, c'était dans la partie The Way, mais je vais tout de suite dire ici, sur cette page-là, malheureusement, il n'y a pas de call to action, il n'y a pas d'offre de conversion, et ce serait un très bon endroit pour mettre en avant l'offre de conversion, par exemple, de rejoindre la communauté, vu que c'est là où tu expliques ton parcours, et que tu crédibilises ton propos, je pense que ça pourrait être intéressant. De nouveau ici, tu vois, je pense qu'en termes d'ergonomie, il y a des petites améliorations à faire, mais pour ne pas obliger l'utilisateur à chaque fois fermer la vidéo avant de pouvoir naviguer ton contenu. Ici, ce formulaire, en termes de priorité, je pense qu'on n'y est pas. Je pense que très clairement, une offre de conversion, mais elle peut apparaître plus haut. Ici, j'ai le Let's Talk qui d'ailleurs ne fonctionne pas, malheureusement. Donc là, très clairement, je pense que si ton objectif, tu souhaites contacter, que ces gens te parlent, il faut permettre aux gens de le faire. Et ici, ton formulaire, en fait, il est complètement étouffé par la vidéo. D'un point de vue design, il pourrait être mis en avant. Et j'aurais très clairement envie de le mettre plus haut, bien plus haut dans la page. Parce qu'au final, c'est ce que tu veux que les gens fassent. Donc, tu vas vouloir que tous les utilisateurs le voient. Ensuite, dernier point en termes de conversion, c'est ce qu'on va parler de prédictabilité dans notre métier. C'est très important que ton utilisateur comprenne le plus rapidement possible à ce quoi il s'engage. Et dans ce cas-là, tu veux en savoir plus sur le Tunnel Mindset, très bien, mais je sais pas ce que je vais recevoir. Est-ce que c'est un email ou est-ce que je suis en train de m'inscrire à un cours en ligne de 2 semaines? Je sais pas. Et pour augmenter tes taux de conversion, très clairement, travailler sur la prédictabilité, c'est quelque chose de très, très efficace. Et puis, évidemment, au final, j'ai tendance à dire les conversions peut-être les plus importantes, qui sont les conversions qui vont amener à l'acte d'acquisition. Je pense aussi qu'elles pourraient très clairement être mises en avant parce qu'elles demandent, pour l'instant, elles demandent à l'utilisateur un petit peu de réflexion. Comme ça, d'une première vue sur cette page, je fais read on, j'arrive, donc déjà le bouton va me skipper une partie du contrat, alors que c'est ici que je peux acheter. C'est ici que je peux acheter. Et donc, de nouveau, le bouton ici, il n'est pas clair. Ce bouton, il devrait s'appeler acheter. Après, on peut trouver d'autres terminologies, mais le bouton d'achat, il doit être clair que c'est achat. Et je suis déjà sur la page Zentraminds. Le bouton Zentraminds, je pourrais même rater que c'est un bouton. Oh pardon, je suis en train de bouger toute la fenêtre là. Et si je descends comme ça en dessous, j'ai de nouveau des call to action secondaires qui, comme tu le disais, manquent un petit peu de visibilité, ou je sais pas, on fait trop confiance à l'utilisateur de cliquer au bon endroit. Donc je pense que on pourrait réfléchir à essayer de présenter ces contenus un petit peu différemment pour que la conversion et pour que la prochaine étape soit très claire. Parce que de la même façon, Be Present, c'est déjà plus clair que le bouton au-dessus, mais je pense que ça pourrait être encore un petit peu plus pragmatique comme action. Est-ce qu'au niveau des conversions, tu voulais rajouter quelque chose? Pas vraiment, je pense que tu as fait le tour. Ok, très bien. Très volumineux. Dans ce cas, on arrête là et on passe à la partie technique. Alors la technique, évidemment, c'est quelque chose de très important sur un site pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que avoir une technique bien conçue, ça va améliorer ton expérience utilisateur.
aussi simple que ça, et sans une bonne expérience utilisateur, tu peux oublier tout le reste. Tu peux oublier tout le reste, si ton site met 17 secondes à charger, merci, au revoir, ça sert plus à rien. Enfin, tout le reste qu'on va pouvoir imaginer de faire, ça sert plus à rien. Donc, dans cette dernière partie ici, je vais laisser la main à Olivier, qui va passer un petit peu de différentes analyses techniques qu'on a faites et expliquer en quoi c'est positif et en quoi c'est important. Donc, évidemment, quand on arrive sur un site internet, on va utiliser quelques outils pour aller regarder ce que vaut le site d'un point de vue technique. Le premier point, c'est son accessibilité au mobile. Est-ce qu'il est adapté au mobile? Étant donné qu'on a plus de 50% des utilisateurs maintenant qui vont accéder au site en mobile, il faut qu'on ait un site qui soit optimisé pour ce support. Bon, donc, je mets une petite astérix là. D'un point de vue B2B, on est plutôt sur du 25, 75, 75. Mais c'est vrai que dans un site comme Marco, j'aurais aucun doute à croire ou à voir des chiffres de mobile même qui dépasseraient les 50%, parce que tous les contenus qu'il produit, les gens ils sont vite dans leur flux sur les différents réseaux sociaux, ils arrivent par là, ils sont sur leur mobile, ça c'est clair. Mais donc là ça marche très bien déjà. Donc ça, ici ça fonctionne très bien. Donc c'est un outil mis à disposition par Google, donc on peut être assez confiant sur le fait que le site soit bien adapté au mobile. Peut-être sur PageSpeed directement tant qu'on est dans Google. Alors, la vitesse de chargement d'un site, PageSpeed Insight, qui nous permet de voir les performances d'un site. Ici, on est sur un desktop, on peut naviguer sur mobile. On a 64 et 71 en termes de score, ce qui est... score sur 100. Oui, bien sûr, et ce qui est raisonnable. Évidemment, on va toujours tenter d'aller chercher la tranche entre 90 et 100 pour une mise en ligne de site internet. Maintenant, ce sont des données qui ont tendance à évoluer en fonction de la vie du site internet. Quand on va rajouter un contenu ou l'autre dessus, forcément, ça va bouger. Un truc qui est très intéressant sur cet outil, déjà, c'est un outil que Google nous fournit en nous disant, moi, j'utilise ces recherches-là dans mes algorithmes pour définir si un site est performant ou pas. En te disant que très clairement, toute autre chose étant égale, le site qui sera plus performant à mes yeux sera devant dans les résultats de recherche, parce que je présume que l'expérience utilisateur il sera meilleure. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu descends en dessous, tu descends doucement, je pense que c'était pas son site, c'était plutôt notre souris qui est mal configurée, on reverra ça dans la prochaine, mais il donne plein d'idées d'amélioration. Je vois par exemple là en dessous que le site bloque au niveau de certaines images, peut-être des images qui n'ont pas été optimisées ou qui sont trop lourdes, qui augmentent le temps de chargement, et ce qui devient très pénalisant sur mobile, parce que ces outils-là vont toujours simuler une navigation mobile depuis une connexion 4G de qualité plutôt faiblarde. Et donc, tu vois, il y a pas mal d'améliorations là, mais ce site est très intéressant parce que ça donne des points clairs pour que même quelqu'un qui n'est pas technicien puisse aller parler à son développeur, à son webmaster, à son designer, pour pouvoir parler de certains points techniques, puisque si tu les ouvres, il y a des différentes... Les informations et les solutions pour les résoudre se trouvent directement là-dedans. On utilise un autre outil, mais je pense que c'est pas nécessaire, parce que qui s'appelle GTmetrix. Mais je pense que là, c'est pas super nécessaire. Ça m'intéresserait plutôt que tu creuses un petit peu maintenant la technique SEO. Alors, pour ça, on utilise SEMrush, qui va nous donner pas mal d'informations sur la santé du site. Donc, on voit ici une première valeur. Donc c'est plutôt bien. Hein. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Hein. On est juste en dessous de sites similaires, en fait. Ouais. Donc c'est très correct. Bah, après cette vidéo, ce sera réglé. Il aura tous les éléments pour le régler. On a une erreur principale sur le site et 30 avertissements. On fait pas tellement attention aux avis parce qu'ils ont un impact très modéré finalement sur la technicité du site. Les points qui vont être très importants, ça va être d'aller voir l'explorabilité du site. Ça, c'est une chose qui est très importante de regarder. C'est pourquoi est-ce que le site a des problèmes d'exploration, en fait. L'exploration, c'est les robots Google qui passent dessus et qui bloquent à certains endroits. Il faut évidemment s'assurer que les robots Google puissent accéder au site si on a envie qu'ils puissent être présents. Et donc, là, on voit... ça, c'est la première erreur qu'il va falloir aller corriger. C'est on a une erreur 404, donc on a un lien qui pointe vers une page qui n'existe pas. Une erreur 404, c'est une page qui n'existe pas, donc c'est-à-dire qu'il y a un lien quelque part dans le site qui mène nulle part. Puis j'ai une redirection, bon ça peut marcher encore. Donc voilà, c'est vraiment cette erreur 404 qui a été pointée ici et qui
donne un problème d'explorabilité du site. Bon, on a toutes les pages qui ont été explorées, on pourrait rentrer en détail et aller voir à chaque problème finalement pour aller corriger chaque page et pour pouvoir améliorer le référencement page par page et avancer comme ça de façon granulaire. Maintenant, on a des données qui sortent et qui sont relativement intéressantes sur l'autorité du domaine, en fait, l'autorité du site internet, la façon dont il se classe et les domaines référents et donc tout ce qui est backlink en fin de compte, qui est finalement un levier très puissant en termes de SEO, en termes de référencement. Donc ça, pour un site qui est assez jeune, je trouve que 28 backlinks, je trouve que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour un site qui démarre. 28 domaines référents. Oui, c'est 28 domaines référents, c'est encore plus. Maintenant, l'Authority Score, il est évidemment un petit peu faible, mais c'est un nouveau site qui démarre, donc c'est tout à fait normal. On voit une courbe des visites qui va monter tout doucement. Ouais. Donc il y a quand même un très bon backlink. Quelques domaines intéressants, ouais. Donc il y a des choses intéressantes qui se passent en termes de technique SEO. Le site dans l'ensemble, en fait, il est correct. On a déjà vu bien pire. On a bien pire. Donc en termes. Oh, mais c'est même pas pire, c'est même. Non, mais celui-là est très correct. Ouais. En termes de performance, ça tourne bien. L'HTTPS est réglé. Les liens internes, ils fonctionnent. Voilà, il y a cette petite erreur qu'on identifie là, mais c'est sûr que c'est positif. Typiquement, si on se permet de faire ce petit point technique pour clôturer le Nice Review, c'est que c'est important d'essayer de le régler. Et SEMrush, ça c'est un outil, c'est un gros outil professionnel que l'on utilise, qui coûte d'ailleurs assez cher, mais Marco, je t'enverrai un détail de ça pour que tu puisses régler ces problèmes, bien entendu. Tu voulais montrer un autre tableau? Il y avait un autre tableau que tu avais prévu pour SEMrush? Ah oui, non, c'était le même, c'était le truc. Donc on voit qu'il est indexé, on voit qu'en termes de vitesse de chargement, on est pas mal. Je pense qu'en réglant les petits problèmes d'image qu'on a identifiés, que tu pourras voir sur PageSpeed Insight, ton site passera de pas mal à très bien. En réglant les petits problèmes techniques qu'on a identifiés là, ton site passera de pas mal à très bien. Et ça, c'est très important pour pouvoir te permettre, de faire en sorte que tous les contenus que tu produises et que tous les efforts que tu mets dans ton site apportent le plus de fruits possible. Je fais juste un petit point ici sur le trafic organique et les mots-clés organiques, mais en fait ça traduit ce qu'on disait par rapport aux URL et par rapport à l'utilisation du jargon. On voit qu'on n'a pas de mots-clés organiques de classés en fait. Donc ici on voit vraiment en fait l'application du fait de choisir le bon mot-clé pour pouvoir ressortir, et ça prouve assez bien que le choix des mots dans les URL est peut-être pas pertinent en fait. Voilà. Ouais, très clairement. Super, merci beaucoup Olivier de nous avoir consacré un petit peu de temps aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu déjà. N'hésitez pas à nous faire parvenir tous vos commentaires. N'oublions pas que c'est la première fois qu'on se lance dans cet exercice. Et avant de clôturer, encore un grand merci à Marco. Et pour tous ceux et celles qui voient cette vidéo et qui souhaitent que l'on apporte le même regard critique et bienveillant sur leur propre site, mettez-le nous en commentaire et on se fera un plaisir d'analyser votre site dans un prochain épisode. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.